Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Vous Bourdin. êtes député France Insoumise du nord de la France, département du Nord. Slogan, tag, pancarte antisémite, agression d'élus, insultes, menaces, violences verbales et physiques. Est-ce que la libération de la parole haineuse en France est étrangère au mouvement des Gilets jaunes? Je pense qu'il faut se garder de tout amalgame. Parce que Jean-Jacques Bourdin, si on voit bien le niveau de discorde qu'il y a dans notre pays, et à quel point la concorde républicaine est extrêmement fragile, est un combat de tous les jours. J'observe les amalgames réguliers qui sont faits sur le mouvement des Gilets jaunes. On aura à peu près tout tenté depuis le début de ce mouvement. Non, Mais attendez, parce que quand même... Adrien Quatennens, on est bien d'accord, les amalgames, mais est-ce qu'il y a une responsabilité Des Gilets jaunes? Des Gilets jaunes. Non, absolument pas. Aucune. Absolument pas, parce je que vous pose la ce que question. vous citez là, les phénomènes que vous citez là, précédaient largement ce mouvement. Oui. Mais j'alerte quand même, Jacques Bourdin, parce que sur ce mouvement des Gilets jaunes, on aura à peu près tout fait. Souvenez-vous qu'au début, parce que les gens se battaient en disant on ne pourra pas payer une taxe supplémentaire sur les carburants, ils étaient anti-écolos. Après, on leur a dit qu'ils étaient d'extrême droite. Ensuite, on leur a dit qu'ils étaient violents parce qu'il y a des violences dans les manifestations. D'extrême gauche, mais... Non, mais attendez. Ensuite, on leur a dit que maintenant qu'ils sont complotistes. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Antisémites? Non, mais attendez. Certains sont complotistes. Donc, faut dire une chose, Jacques Bourdin, c'est que les Gilets jaunes, dans leur grande masse, ce sont des Français qui n'en peuvent plus. Vous les voyez, comme moi, et qui expriment des exigences qui dépassent d'ailleurs le cadre des gens qui sont mobilisés, puisque elles sont suivies et majoritairement soutenues dans le pays. Donc, je veux qu'on arrête les amalgames. Maintenant, je veux vous le dire, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je viens ce matin aussi vous dire mon inquiétude pour notre pays. Parce que depuis 3 mois maintenant, il y a un mouvement de contestation populaire dans ce pays qui porte une exigence très forte en matière sociale, en matière fiscale. Voilà. Et on a un gouvernement qui, face à ça, n'entend absolument pas donner suite aux revendications. Pire, je veux vous le dire, on observe sa dérive autoritaire. Et j'y vois plusieurs ingrédients. D'abord, une propagande d'État absolument envahissante, qui fait que on voit une campagne électorale déguisée en grand débat national, parce qu'on sait que ce grand débat sera inconséquent de l'aveu même du président de la République qui a dit « ça ne changera pas le cap ». Se pose la question d'ailleurs de savoir ce qu'on fait de ces 6 heures sur toutes les chaînes d'Emmanuel Macron dans une période qui est par ailleurs une période électorale. Retirez-moi les chaînes d'Emmanuel Macron. Je veux pas entendre ça. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes invité. Bien évidemment, non pas sur une chaîne d'Emmanuel Macron, mais sur une chaîne indépendante. Non, j'ai pas dit les chaînes d'Emmanuel Macron. J'ai dit quand vous voyez que sur... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit quand sur toutes les chaînes, quand sur toutes les chaînes pendant 6 heures, on voit Emmanuel Macron en bras de chemise qui fait du bruit avec sa bouche et en réalité, il en reste à peu près rien parce qu'il n'y a pas de proposition concrète, ça ne passera pas. Ensuite, on voit une répression sans précédent du mouvement. Jean-Jacques Bourdin, quand on a en dictature. Jean-Jacques Bourdin, je vous pose la question. J'ai été précis dans ce que j'ai dit. Je vous dis qu'il y a une dérive autoritaire, une propagande d'État envahissante, une répression importante. Quand vous voyez le nombre d'interpellations qu'il y a eu, plus de 9000, souvent sans suite judiciaire, et des jugements où vous avez des gens du commun, Jean-Jacques Bourdin, vous le savez, qui n'ont jamais eu affaire à la justice, qui sont lourdement réprimés, des blessés par centaines. Quand Monsieur Castaner, ici, vient dire sur votre plateau, je crois, qu'il y a à peu près 250 à 300 casseurs en France, comment explique-t-il qu'il y ait des milliers de blessés? Des gens qui participent à des manifestations et qui en ressortent éborgnés, des mains arrachées, comme ce fut encore le cas samedi. Si la loi anti-casseurs était passée, peut-être qu'il ne serait J'ai pas pas terminé parce que justement, des lois liberticides, Jean-Jacques Bourdin, contre lesquelles même les défenseurs des droits s'alarment, qui restreignent le droit de manifester. Alors je vais vous dire une chose. Où est-ce qu'on en est? Moi, alors, très bien, vous je vais vous faire une annonce, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y. Au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Dans ce contexte-là, face à un libéralisme qui est en train de se transformer en dérive autoritaire. Et d'ailleurs, on peut se poser la question du fait de savoir. C'est ce que je viens de vous dire, Jacques Bourdin. Ces différents ingrédients, la propagande d'État, la répression, des lois liberticides. Une dérive autoritaire, c'est une dérive autoritaire. Mais Jean-Jacques Bourdin, souvenez-vous par exemple que Monsieur Viktor Orban, à l'origine, était dans un gouvernement libéral. Et quand il s'est retrouvé face à quelques difficultés électorales, eh bien, il s'est mu en un gouvernement autoritaire. Donc la France insoumise, eh ben moi je veux bien assumer la comparaison au point où nous en sommes. Sans compter en plus, j'oubliais dans ces ingrédients l'usage des moyens de police et de justice, soit contre des opposants politiques comme on a pu le voir récemment, soit contre un journal indépendant. Et d'ailleurs ça a peu ému au sein de la corporation journalistique. Alors tout ça fait que nous prenons nos responsabilités et nous appelons le 16 mars. Par-delà les appartenances politiques, parce que je sais que c'est très large, y compris au sein de l'Assemblée nationale, toutes celles et ceux qui sont attachés aux libertés fondamentales, à l'état de droit et aux droits démocratiques, à se rassembler le 16 mars à Paris
et à rejoindre la manifestation des Gilets jaunes, qui en plus se fera à l'issue de ce grand débat. Parce que ce grand débat, c'est de la logistique déployée partout, qui en réalité va aboutir sur un désespoir terrible, vous l'imaginez. Je vais y venir. Mais la dénonciation des élites, sans cesse, la culpabilité des plus riches, culpabilisation des plus riches, les complots en tout genre qui sont agités ça ou là, ça ne nourrit pas la haine, ça ne généralise pas la haine. Il ne faut pas tout mélanger, Jean-Jacques Bourdin. Je mélange pas tout, je vous pose simplement la question. Ce n'est pas être complotiste, par exemple, que de dire qu'il y a un vrai problème, non seulement de répartition des richesses, et puis de répartition de l'effort entre tous. Parle pas voilà. De répartition Donc, non, mais de richesse dans le vous me dites, parler des riches, puis ensuite vous me dites les complots, etc. J'ai vu les sondages, y compris celui qui est paru, je crois, hier ou avant-hier. Et puis il faut d'ailleurs les regarder de près. On a 12% des Français qui se reconnaissent gilets jaunes. Et on dit 44% parmi ces 12%, ça fait déjà assez peu, autour de 5 à 6, sont favorables, en tout cas se reconnaissent dans les théories du complot, avec une marge d'erreur annoncée à 4%. Au final, on est proche de 0. Donc encore une fois, complotiste, il n'y a aucun mouvement d'extrême droite ni d'extrême gauche chez les Gilets jaunes. Ça existe, évidemment. Bon. Attendez, je vous réponds, c'est important. Ça existe, mais convenez avec moi. En plus, c'est vos auditeurs aussi qui vous appellent. C'est extrêmement minoritaire au sein du mouvement. Tout aura été tenté par ce pouvoir pour faire croire que les Gilets jaunes sont autre chose que ce qu'ils sont. Je vous le dis, Jean-Jacques Bourdin, les Gilets jaunes forcent l'admiration et méritent notre admiration. Parce que ce sont des gens dont on disait depuis des années qu'ils étaient résignés, qu'ils ne se souciaient plus de politique. Là, pour le coup, nous avons en France un mouvement où des gens récupèrent la politique au bon sens du terme. Vous avez raison, Adrien Quatennens. Et face à eux, une répression. Nous leur donnons la parole, et notamment sur RMC, puisque nous leur avons donné la parole. Vous aussi, vous faites votre affaire des 30 propositions de loi là que vous allez faire sur RMC. Vous savez comme moi que de ce grand débat, il ne sortira rien de conséquent. Le président de la République lui-même vous l'a dit, Jean-Jacques Bourdin, en disant dès le soir de ses vœux que ce grand débat ne pourrait pas changer le cap présidentiel. Jean-Jacques Bourdin, les revendications des Gilets jaunes ne sont pas compatibles avec le cap présidentiel. Les exigences de justice sociale, fiscale et démocratique ne sont pas compatibles avec le cap qu'Emmanuel Macron entend maintenir. Par conséquent, ce grand débat risque d'aboutir sur un grand désespoir, encore plus grand que ce qui avait nourri le mouvement à l'origine. Vous dites non à tout, quoi, si j'ai bien compris. Non. Bon, l'interpellation. Moi, je dis oui au référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Je vais vous en parler. Eh bien, dites pas que je dis non à tout. Alors, justement, les interpellations. Vous avez vu qu'il y a des gardes à vue de 6 personnes suspectées d'avoir forcé l'entrée du ministère de Benjamin Griveaux. Est-ce qu'ils doivent être condamnés ? Mais moi, c'est inacceptable d'avoir enfoncé la porte d'un ministère. Et vous savez que vous avez en face de vous, et à chaque fois que ce sont des dirigeants de la France insoumise que vous interrogez, vous leur posez la question, je le comprends, mais il n'y a pas d'ambiguïté pour nous. Nous sommes opposés à toute stratégie de la violence. D'abord parce que nous pensons aussi que la violence en politique est inefficace. Dans un mouvement comme celui-ci, nous avons besoin d'un mouvement de masse. Je vois, moi, dans les manifestations auxquelles je participe, un parmi tant au sein des Gilets jaunes, que vous avez là des gens qui viennent en famille, des gens qui travaillent, Jean-Jacques Bourdin, et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est d'abord et avant tout ça. Alors après, c'est clair, et certains peuvent parfois basculer dans la violence parce qu'il y a un désespoir. Moi encore ce samedi est injustifiable. Mais la violence n'est pas souhaitable, elle est condamnable. D'ailleurs, vous remarquerez que contrairement à la majorité et à toute la Macronie, nous ne condamnons pas la violence à géométrie variable, parce que moi je suis présent quand il s'agit de condamner la tentative d'incendie chez le président de l'Assemblée nationale, mais je m'étonne qu'au sein de la majorité, on relativise le fait que devant la maison du peuple qu'est l'Assemblée nationale, un manifestant ressorte mutilé à vie. Voilà. Pour moi, la violence, c'est pas de géométrie variable. Je voudrais vous poser plusieurs questions, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu que le gouvernement voudrait réguler les réseaux sociaux? Qu'en pensez-vous? C'est bien ou pas? Moi, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir réguler. Par contre, je mets en garde sur la tentation un peu facile qu'il y aurait de mettre à bas l'anonymat sur les réseaux sociaux. Parce que, bien évidemment, cet anonymat fait que toutes sortes de personnes en profitent pour se laisser aller dans des commentaires, et on en subit tous les frais. Mais les insultes et menaces, c'est un droit absolu protégé par l'anonymat. Non, d'ailleurs, pour moi, les insultes et menaces qui sont des faits doivent faire l'objet de condamnation. Et je pense que même derrière l'anonymat prétendu d'un pseudo, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, on a les moyens de remonter jusqu'aux personnes derrière qui se laissent aller et s'abandonnent à ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux. Par contre, je mets en garde parce que la levée de l'anonymat, ça veut aussi dire qu'il y a des gens
qui devraient peut-être se retenir de participer à des débats sur Internet, de peur, par exemple, que leur employeur ne voit leurs opinions, vous voyez. Donc je suis pour qu'on régule effectivement et qu'on condamne fermement lorsqu'il y a des actes délictueux qui sont posés sur Internet, comme on a pu le voir encore récemment, mais je ne suis pas favorable au fait que l'on abolisse l'anonymat sur Internet. Bien, regardons maintenant le référendum. Vous allez me parler du référendum d'initiative citoyenne, mais un référendum à questions multiples. Ça a été envisagé pour l'instant. Je ne sais pas si ça sera en place ou pas. Si Emmanuel Macron décide de l'organiser, vous vous réjouissez ou pas? Non, d'abord, je pense que bon, si ça s'organise, de toute façon, ce sera un moment de consultation et puis nous irons. Bien, nous appellerons. Ça peut être positif, mais entendez une chose, les gilets jaunes sont d'ailleurs soutenus dans cette revendication par près de 80% de la population française, si on en croit les enquêtes d'opinion, sur un référendum d'initiative citoyenne, pas un référendum d'initiative présidentielle, Jean-Jacques Bourdin. Donc, Emmanuel Macron, il essaye de tirer profit de la situation en toute hypothèse. Vous voyez, je vous dis, il fait sa campagne électorale des européennes aux frais de l'État. D'ailleurs, ça pose la question, et nous avons écrit au CSA... Il n'a pas le droit de rencontrer les Français? De rencontrer les Français, si. Mais quand vous avez 6 heures d'Emmanuel Macron en bras de chemise, ça vous rappelle pas des meetings, Jean-Jacques Bourdin? Moi, si. Quand vous avez des membres du gouvernement, par exemple Madame Buzyn, qui est prise la main dans le sac au moment d'un grand débat auquel elle participe, à dire il faut qu'on gagne les élections européennes, il faut voter pour la République en marche, à demi-mot, c'est ce qu'elle a dit, et à parler d'Europe sur toutes les sauces. Elle a dit, vous dites à demi-mot. Elle a dit, je crois qu'exactement, c'est il faut qu'on gagne ces élections européennes. Je crois qu'elle dit ça, d'ailleurs on a fait circuler la vidéo. Donc on voit bien en fait qu'Emmanuel Macron se dit tout est bon pour tenter de maintenir son cap à tout prix. Ce n'est pas une bonne solution. Je voudrais qu'on aille dans le concret. Donc, pas de référendum à questions multiples, ça vous trouvez Mais s'il se fait, de la propagande. Pour l'instant, attendez, Jacques Bourdin, sur ce point, c'est très hypothétique d'abord. Bon. Je crois qu'Emmanuel Macron lui-même n'est pas sûr, a priori, oui, nous verrons. De ce qu'il veut faire. Et puis surtout, pas de procès d'intention. Et puis surtout, si ce référendum présidentiel a pour objectif de ressortir du congélateur la réforme constitutionnelle que M. Macron a dû mettre au placard suite à l'affaire Benalla au multiples rebondissements, je mets en garde. Réforme constitutionnelle? Non. Proportionnelle à l'Assemblée? Non, parce que du nombre de Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas. Non, reconnaissance du vote blanc. Je ne suis, je vais vous dire, moi je suis pour. La reconnaissance du vote blanc, par exemple, je suis pour. Je vais dire une chose. Moi, je ne suis pas pour que les élus décident entre eux d'une nouvelle modification de la Constitution. Je crois que le moment est venu, Jean-Jacques Bourdin, et je crois que ça nous permettrait. Les propositions de loi citoyenne que nous ont envoyées nos auditeurs, il y a ces. Je sais, Jean-Jacques Bourdin. Je sais, mais par exemple, je vous ai dit que si on répond à leurs demandes, sur certains points, je suis d'accord, mais je pense qu'en matière de refonte de la Constitution, ça fait plus de 20 fois que cette Constitution, depuis qu'elle existe, a été modifiée sans qu'on demande son avis au peuple français. Pour revenir à l'introduction, au peuple son avis. Eh bien, je pense qu'il faut faire plus que lui demander son avis, Jacques Bourdin. Je pense qu'il faut lui permettre de faire lui-même. Oui, je vais vous dire. Eh bien, je vous le précise. C'est lui imposer vos idées. Un grand débat qui serait conséquent, Jacques Bourdin, et qui permettrait de renouer avec la concorde républicaine, c'est un débat qui serait constituant. Je m'explique. Je pense qu'il est plus que temps, Jean-Jacques Bourdin, dans ce pays, de convoquer une assemblée constituante qui serait composée de gens qui n'auraient pas été élus dans le cadre des actuelles institutions. De gens qui n'ont pas été élus. Qui ne seraient ensuite pas élus non plus dans le cadre de la nouvelle République, de manière à éviter tout conflit d'intérêts, et qui, pendant une durée donnée, ça peut être parfois 1 an, 2 ans, auraient à discuter collectivement des droits que nous nous reconnaissons et des règles démocratiques. Et je crois que, Jean-Jacques Bourdin, c'est important. Donc, je crois plus de représentants. Non, j'ai pas dit ça. C'est une assemblée qui... C'est très compliqué. Non, c'est très simple. Je comprends pas. Alors, non. Je vais y revenir. Non, vous n'allez pas y revenir. Si. Je vous explique rapidement. Après, le temps défile. C'est une assemblée qui permet de refonder nos institutions. C'est quand même simple. De passer à la 6e République. D'avoir de nouvelles règles démocratiques. Adrien Quatennens, vous boycottez le grand débat. Vous boycotterez un référendum. Vous boycotterez une grande conférence sociale. Hein. Ça, c'est la CFDT qui propose. Ça vous intéresse pas, ça? Et c'est inconséquent, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je vous dis, plutôt que de dire que je boycotte tout, je dis non à tout, Jacques Bourdin. Je suis pour une assemblée constituante qui refonde les règles démocratiques. Je suis pour un référendum de citoyenne. Proposition de loi. Nous sommes pour. Alors, proposition de loi. Bah, justement, j'y viens. Vous voyez bien que j'y viens. Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité de référendum d'initiative citoyenne. On est bien d'accord. Oui. Hein? Alors, plusieurs sortes de référendums. Il y aurait beaucoup de référendums. Il y aurait un référendum abrogatoire. C'est-à-dire, on abrogerait des lois votées par le Parlement. C'est ça, hein? Oui. Bon. Une loi ne plaît pas à une partie de la population. Terminé, on l'abroge, c'est ça? Non. Faut être précis. D'abord, l'idée est la suivante. C'est de dire il faut absolument aujourd'hui qu'on puisse conjuguer la stabilité des institutions. Il ne s'agit pas que ce soit l'Assemblée générale permanente et dans le même temps,
il faut assurer l'intervention populaire dans le débat démocratique. Je vous le dis, Jean-Jacques Bourdin, le peuple ne demande pas à être simplement écouté. Il demande à pouvoir décider. L'idée de ce référendum... Il demande à proposer. Nous proposons donc ce référendum d'initiative citoyenne. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs qu'on n'aura pas attendu le mouvement des Gilets jaunes. Au moment de la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, nous l'avions déjà défendu. Tout à l'heure... Alors comment ça fonctionne? Non mais d'accord, mais ça c'est... Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Eh bien tout à l'heure en commission, nous allons l'expliquer à l'Assemblée nationale et j'invite les auditeurs à le suivre parce que vous allez voir comment se comporte la majorité. Tout à l'heure, maintenant. Eh bien ça fonctionne de la manière suivante. Il y a en gros 4 possibilités de convocation de ce référendum. Un référendum abrogatif, vous l'avez dit, c'est-à-dire les citoyens décident d'abroger une loi. Pour ça, il faut un seuil d'électeurs qui le souhaiteraient par une signature à recueillir de pétitionnaires. Sur 2% du corps électoral. Non, avec la sécurité d'Internet. On peut faire ça de manière plus sécurisée si vous voulez. 2% des électeurs. Proposer une loi. 2% des électeurs également. C'est-à-dire que s'il y a 2% d'électeurs qui le souhaitent, il y a un référendum. Donc, Jacques Bourdin, s'il y a un référendum... Premier référendum. Donc, s'il y a un référendum, il y a une campagne où chacun cherche à se convaincre sur tel ou tel thème, d'accord? Ça laisse le temps d'une campagne. Et ensuite... Et qui fixe la question? C'est le citoyen. Mais bien évidemment. C'est les citoyens qui déterminent quel est le sens de la question. S'ils recueillent le nombre de pétitionnaires, automatiquement, le référendum est convoqué pour quelques mois plus tard. Révocatoire. Alors, référendum révocatoire, on a choisi de mettre un seuil plus conséquent de 5% du corps électoral, à peu près 2 millions de personnes. Du président de la République jusqu'au parlementaire. On avait déjà discuté de ça ensemble. Vous considérez que c'est pour chasser un élu. Moi, je considère d'abord et avant tout que l'existence du droit de révoquer les élus, je pense, aurait d'abord cette vertu. D'un an et demi à peu près. Aurait d'abord pour vertu, Jean-Jacques Bourdin, d'obliger les élus. Si vous savez qu'à mi-mandat, vous êtes susceptible d'être, je reprends votre terme, chassé, eh bien quelque part ça vous oblige. Ça vous oblige. Présidentielle, ça serait pas mal, non? Pourquoi pas? Mais alors suggérer à Monsieur Macron avec nous de dissoudre l'Assemblée nationale. S'il y a un conflit de légitimité qui s'exprime dans notre pays comme c'est le cas, je pense que revenir aux urnes serait une bonne solution. Il y a aussi un référendum législatif. Tout à fait. C'est proposer ou abroger une loi. Et ensuite, il y a aussi un référendum qui permettrait justement de modifier la Constitution, un référendum constituant. Et là, c'est pareil, pour nous, c'est 5%. Mais comprenez bien que nous cherchons à trouver le bon point d'équilibre entre stabilité institutionnelle et intervention populaire. Puisque l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Bourdin, c'est normalement la maison du peuple. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un vrai décalage entre ce que le peuple exprime. Parce que, Jean-Jacques Bourdin, au-delà de ce que nous disent les gilets jaunes dans la rue, vous voyez que leurs principales revendications sont soutenues très largement dans le pays, même sans que les gens mettent de gilets jaunes. Mais c'est évident, Adrien Quatennens. Bien sûr qu'il a envie de s'exprimer, mais pas pour que ça n'aboutisse à rien. Pas plus vous qu'un autre. Je suis quand même l'un de ses représentants, vous le constatez. Vous êtes l'un des représentants, oui. J'ai été élu pour ça. Élu à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Mais l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que, au-delà des gilets jaunes présents en manifestation qui font l'essentiel, vous avez par exemple sur 2 de leurs revendications principales, le référendum d'initiative citoyenne ou le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. J'admets d'ailleurs que le rétablissement... pas les 2 premières qui arrivent en tête chez nous, mais en tout cas, elles sont très importantes. Et bien sûr, ces 2 revendications, par exemple, c'est soutenu très majoritairement dans le pays. Le référendum d'initiative citoyenne. Bien, un mot. Benoît Hamon a proposé une votation citoyenne, justement. Tiens, encore une votation, donnant la possibilité aux sympathisants de gauche de choisir 3 listes permettant d'en former une seule. Vous dites non? Je veux répondre de manière argumentée à Benoît Hamon. Pas écarter ça d'un revers de la main, parce qu'il a au moins le mérite de formuler cette proposition, mais je veux dire que je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si l'on écoute ce qu'il a présenté sur votre plateau, ça nous amènerait à la mi-avril, à la fin de sa votation. Ça veut dire qu'après, ensuite, il y aurait à constituer une liste, sans d'ailleurs qu'on sache bien si programmatiquement tout ce petit monde est d'accord. Et alors, quand est-ce qu'on fait campagne? Jean-Jacques Bourdin, moi je vous le dis, l'essentiel, c'est pas de venir coller quelques petites miettes de la gauche pour faire une plus grosse miette. Européenne, c'est oui, non, Macron. Non mais c'est ça. Non, c'est plus que ça. On a un programme que j'invite. D'ailleurs, je crois qu'on est une des seules formations politiques à déjà faire campagne avec un programme qui est notamment axé autour de la nécessité de sortir des traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Et donc, je dis, plutôt que de chercher à coller quelques petites miettes de vieux partis pour en faire une plus grosse miette, je pense que le plus utile, le plus nécessaire. Oui, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc je préfère dire non à cette initiative. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi Benoît Hamon a quitté le Parti socialiste si c'est derrière pour tenter de le reconstituer. Parce que son affaire fait un peu reconstitution de ligue dissoute quand même. Donc si vous voulez, à cette heure, l'essentiel, Jean-Jacques Bourdin, c'est d'aller mobiliser un électorat qui est démobilisé. Attendez, des partis politiques dire non. Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça parce que plutôt que de s'occuper de rassembler des petites étiquettes partisanes, Benoît Hamon, je l'invite à se soucier
de ce qui devrait tous nous occuper. Le fait que les gens sont tellement désespérés qu'ils ne participent plus au vote. Moi, à l'heure où je vous parle, Jacques Bourdin, tous les jours, les Insoumis sont au porte-à-porte, dans des endroits où véritablement les gens sont très éloignés du vote. C'est ça l'essentiel qu'il faut faire. Parce que, imaginons qu'on ferait cette votation citoyenne à la fin et que ce soit par exemple notre candidate Manon Aubry qui gagne cette votation. Quelle assurance a-t-elle que 10 places derrière elle, on est d'accord avec la sortie des traités, avec le programme? Puis, je veux dire une chose pour terminer là-dessus. La liste de rassemblement, en vérité, elle existe déjà, Jacques Bourdin. C'est la liste de la France Insoumise. À l'intérieur, il y a d'anciens communistes, il y a un ancien député vert, il y a Emmanuel Morel, que vous connaissez, qui est qui a quitté le Parti Socialiste, justement parce que sur le fond, il est d'accord avec nous. Voilà. Et moi, je pense que ça, c'est le plus important. Pas la tambouille politicienne. De reparler d'ailleurs de votre liste et de votre programme pour l'Europe. Un mot sur le Venezuela. Est-ce qu'il faut tout faire pour laisser entrer l'aide humanitaire dans le pays? Il faut qu'il y ait de l'aide humanitaire dans le pays, évidemment. Mais est-ce qu'il faut la laisser entrer le 23 février? Oui, il faut laisser entrer l'aide humanitaire. Mais au-delà de ça, je veux dire une chose qui est très importante et qui, moi, m'inquiète. Par-delà même, d'ailleurs, nos désaccords sur la politique que mène Nicolas Maduro. Moi, je suis inquiet de voir que la première réaction d'Emmanuel Macron, alors que la France a plutôt à tenir une position médiatrice, a été de s'aligner. Est-ce que vous pouvez, attendez. 2 secondes, oublier Emmanuel Macron? Là, je vous parle de la situation au Venezuela. Oui, et moi je vous parle de géopolitique, Jean-Jacques Bourdin, et du fait que je ne suis pas d'accord pour que mon pays, si vous préférez Emmanuel Macron, parce que lui en autre, je vous aurais dit la même chose, mais en l'occurrence c'est lui qui est au pouvoir, que mon pays s'aligne de manière atlantiste par tweet compulsif sur la position de Donald Trump. Je préfère en matière géopolitique, Jean-Jacques Bourdin, m'aligner moi sur l'ONU. Et à cette heure, il vous aura pas échappé que l'ONU reconnaît toujours Nicolas Maduro. Le Venezuela, vous savez, on pourra en parler longtemps et pas en 30 secondes à la fin d'une émission, mais c'est un pays qui est extrêmement, vous le savez, divisé. Et on a un risque sur place de guerre civile. Je ne souhaite pas la guerre. Je souhaite la paix à tout prix. C'est un pays qui crève de faim aussi. C'est un pays où il y a effectivement de grandes difficultés économiques. Il y a de grandes difficultés économiques, une crise sans précédent, des difficultés de forte division politique et le risque qui pointe d'une guerre civile. Plutôt que d'exploiter ces risques, comme le font les États-Unis d'Amérique, parce que le Venezuela est une des principales ressources. Vous voyez bien qu'à l'instant où il s'autoproclame, en fait, l'alternative c'est quoi? Soit de soutenir un président élu qui est légitimement reconnu mais qui est contesté dans son pays, ou alors un président qui s'autoproclame à l'issue d'une manifestation avec le soutien des États-Unis d'Amérique. On imagine le pas plus Jean-Luc important, Mélenchon s'autoproclamer, non? Mais pourquoi pas? Ou Éric Drouet, vous imaginez? Pas Attendez, si Emmanuel Macron est prêt à reconnaître un président autoproclamé au Venezuela, que ferait-il si ici, alors qu'il y a 3 mois de contestation populaire, quelqu'un était tenté de s'autoproclamer président? Non, Jean-Luc Mélenchon y pense ou pas? Un vrai sérieux. À s'autoproclamer président, non, honnêtement, non. Nous, on passe par les urnes. Dernière chose là-dessus, vraiment, c'est important. En matière de géopolitique, la tradition française, Jacques Bourdin, c'est d'être une puissance médiatrice, pas de s'aligner bêtement sur la compulsion des États-Unis d'Amérique. Bien, merci Adrien Quatennens d'être venu nous voir, il est 8h56.